another siren in my mind. I can't decide if I was dreaming or alive. There's something circling the water where I'm swimming. Smoking weed is telling me the demon isn't winning, but girl, I'ma tell you what's next. I could play the rope filler if you really want that. I could be the one that you're gonna wanna want back. Even if I read into it deep, I got the combat ready on lock for you. I'm watching all the clocks, but the talk of the ticking hand stop for you. I'll write the plot for you, but won't implement an ending. My eyes are realizing what... L'Air Tour, c'est une compétition de marche-et-vol sur une semaine où on a un parcours imposé avec un certain nombre de balises à valider au sol. On valide ces balises au moyen de nos GPS de parapente. Sur cette édition, on avait 3 parcours. Un parcours bleu, un parcours vert et un parcours rouge. Donc sur le premier parcours, le décollage était à Saint-Hilaire-du-Touvet. Il fallait ensuite valider une balise au niveau de Champs-Rousses, puis descendre plein sud direction Le Colombier et remonter vers Saint-Hilaire en revalidant encore une nouvelle balise au Serpaton. Pour le deuxième parcours, redécollage de Saint-Hilaire pour aller direction Champ-Chaude, puis le Grand Son et retour à Saint-Hilaire une nouvelle fois. Donc on a pris le départ avec Tony en mode aventure. On a alterné les jours de pilotage et les jours d'assistant. C'est vraiment 2 façons de voir la course très différentes. Quand on pilote, il faut vraiment être concentré sur sa course, gérer son effort, gérer ses temps de repos qui sont très courts. Et surtout pouvoir s'appuyer sur son assistant pour tout ce qui est cartographie, direction, orientation, pour vraiment optimiser le parcours et être bien placé, surtout en fin de journée, pour pouvoir repartir le lendemain en étant sur des versants bien exposés et espérer voler. Alors le rôle de l'assistant à l'Air Tour, eh ben, c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours. C'est changer les vêtements quand il pleut, donc comme il a beaucoup plu, on l'a souvent fait. C'est essayer d'être une aide pour le coureur, d'être là pour les ravitaillements, d'être une aide aussi pour la lecture de cartes et puis les directions à prendre. Et puis c'est un soutien aussi psychologique, un gros soutien psychologique parce que le début de course a été très compliqué. Et puis voilà, en fait je pense que c'est un peu comme être maman. En fait, c'est faire tout, penser à tout pour quelqu'un qui fait rien et qui pense à rien et qui râle. Mais c'est chouette. Ça fait super mal, mais c'est vachement efficace. Au niveau de la météo sur la air course, ça a été assez compliqué parce qu'on a eu énormément de pluie et pas mal de vent. Ça a été surtout quelques vols en fléchette, beaucoup de marches. Et maintenant, ça s'est dégagé et on espère faire de superbes vols sur la fin du parcours. Yeah, so take me somewhere cool, places only we know. Gotta get my time before she call up Tarantino and end up in the theater on a screen in the casino in a 007 scene like Holy Toledo. Am I dreaming or not? I need a totem just to show them that I'm real, come on. C'est une course qui demande un minimum d'engagement. On se retrouve quand même sur des décollages sauvages où il faut quand même maîtriser son parapente avec des fois des décollages qui ne sont pas forcément bien orientés, avec des effets de vent compliqués à gérer. Pour les atterrissages, on essaye toujours de poser le plus loin possible, mais pas dans les arbres quand même.
suis fait doubler par 12-13 gars. Mais zen, je marque. Nickel, parfait. Ça passe. Ciao les gars, je descends à pied. Là, bah, 6 heures de marche. Voilà, Le vol de Champs-Rousse, là, c'était un vol et retour, quoi, face au vent, un peu turbulent. On va prendre des espèces de trucs qu'on n'a pas envie d'enrouler tellement c'est fort. Et là, je pense que je vais marcher vers la Fraie, dans la vallée qui va vers le sud. ouais. Les conditions, c'était très pourri au-dessus de 1400 et pourri en dessous de 1400. Et puis, tu as heureusement qu'il y a une marque de petit pylône en rouge et blanc, c'est pratique comme ça. Donc, ouais, c'est pas facile tout ce bon. Et c'est mieux que la pluie, hein. On est au sec aujourd'hui pour une première journée, c'est bien. Oh.
Le premier jour, t'as l'air d'être bon encore. C'est fantastique. C'est fantastique. Pour marcher. Ça marche, hein. Une bonne journée de marche hier. Ça n'a pas l'air mieux aujourd'hui. J'ai fait 2 ploufs, j'ai volé depuis... On est redescendu à pied quand même pas mal plus bas que le plateau de Champs-Rousse là. Ouais. Et finalement on a décollé dans une petite clairière chez un paysan super sympa là. C'était cool de pouvoir finir la journée avec un vol. Donc on va tranquille aujourd'hui puis on essaye de pouvoir enchaîner les jours quoi. Là ça va plutôt pas mal. Ouais, là il pleut un peu moins. Ouais. Je crois qu'il va pleuvoir toute la journée. On va essayer de prier, de faire des incantations. On va se rapprocher du colombier, espérer que demain on puisse le décoller et faire une fléchette. Ah c'est facile hein, dans la voiture. Je voulais décoller du col en fait. Ouais, il pleuvait des cordes, ça c'est un autre problème, mais je pense qu'il y avait 50 en régulier et 80 en rafale je pense. Faut pas être trop lâcher le truc maintenant quoi. C'était que le début. Effectivement on monte jusqu'en haut à Champs-Rousse avec Tanguy et puis Maxime. Je traîne pas là-haut, j'ai pas envie de me foutre dans des conditions de merde en vol. Je crois que j'ai bien fait. Du coup je redescends pas mal vers Entraigues. Entraigues c'est chilienne. J'arrive à faire un tout petit vol de 300 mètres de dénive pour finir jusqu'en bas de la vallée, traverser la vallée.
Et après, grosse remontée jusqu'au col de la Morte. Et après, de la route, mais un beau paysage, pas de voiture. Aujourd'hui, c'est assistant, à l'autre côté du décor. Bah, c'est sympa aussi, hein. On fait un peu la nave. On peut le regarder, Quentin, là, qui redescend aux jumelles. Donc, c'est pas mal. J'ai fait ma part du boulot hier, on verra demain. Lui, il fait sa part du boulot aujourd'hui. Ouais, on va faire 50-50, je crois. Ça, c'est équitable, et puis on verra. Après, on essaiera peut-être de moins marcher, plus voler. Ouais, hier j'ai eu pas mal de chance, hein. J'ai décollé de Champs-Rousses, travaillant un peu en étant besogneux, ça est passé, puis je me posais sur le plateau en face. Et de là, je suis remonté à pied jusqu'au lac du Grand Cerf, ça doit être. Mi-hauteur, puis décoller, et puis essayer de gratter en soaring mètre par mètre jusqu'au sommet, puis après profiter un peu de la ligne pour aller me poser presque à Valbonnet. On part tous en glide de Saint-Hilaire. Moi j'ai un gun, quoi, j'ai une Z-Alp. Donc je colle un peu le caillou, et après je quitte le caillou et je suis au-dessus de tout le monde. Et je fais, mais là, je les nique tous. Donc on part en glide et je pose, on va aller 1 km plus à droite. Du coup je suis le premier, quoi, et puis il y a tous les jeunes qui courent, qui me doublent, donc je regarde me doubler tranquille avec mon bon smile. Putain, j'ai été trop fort. Et le soir, il y a Bibou, il m'appelle, il fait Guillaume, t'as mangé le versou de... Allez, pas beaucoup, mais quand même, t'as mangé le versou et ça peut pas passer, donc bah, t'as une pénalité de 3 heures. Du coup, j'étais super fier de moi et en fait, ce que j'ai gagné, bah, ça m'a coûté 3 heures. Là on va monter au Sarpaton et j'espère qu'on va pouvoir voler et tout. Et puis derrière j'ai appelé Stéphane Garin et j'ai l'impression qu'il me rattrape, ça court un peu derrière. Et du coup on va essayer de garder la distance qu'on a et essayer de voler et pousser le plus loin vers Grenoble ce soir. Pour essayer d'être à Saint-Yves demain, ça serait cool. Coucou, ça va? Ça va et toi? Bah bof. Tu veux pas me prêter tes béquilles un peu? Si. J'ai le droit? J'en ai pas besoin pour le moment. Adieu. Coucou l'assistant de Joël. Ça va? Yael. Yael, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça, c'est Joël, Yael. Ouais, c'est plus ou moins la même chose. Ça va? Ça va? Bien dormi? Ouais. Maintenant? Un peu long, hein? C'est long, hein? Il est où le boat? Marc, il est passé dans l'autre vallée. Oh
Ça se passe comment là? Là c'est top. Il pleut plus, c'est bien. Mais quand il pleuvait c'était galère. Oh les torrents, oh les sentiers. Mais ça fait du bien. On goûte à tout, dommage que ça vole pas, hein? Bon, ça va voler. Ouais, aujourd'hui, c'est peut-être compromis. C'est fort. Enfin, on va s'adapter. Mais si ça vole, on est toujours prêt. C'est vrai. À Bonne bientôt. continuation, à bientôt. Ciao. In the afternoon, we lost track of our pilot Mark, problems with live tracking, and a dead phone. Just before the sun went down, Mark showed up in the valley close to Koch. We finished the evening in the nearest restaurant. Tu veux que je monte encore 500 mètres voir s'il y a? T'as encore 1 minute, hein? Encore 4 minutes. Un jour de marche, tu peux manger 4 pièces de viande. Je pense qu'on va manger encore dans la four. L'objectif c'est de faire au moins un tour dans un thermique. Ah, dans un? Dans un thermique, un tour. Un jour un mec qui m'en a parlé, il m'a dit il volait comme ça, puis il est monté et il a fait ça et il est plus haut. C'est une vieille légende, c'est un vieux qui m'avait transmis ce truc. Alors moi j'ai aucun pronostic, j'ai juste le pronostic de minimum à pied, voire pas marcher parce que j'y arrive plus. Voilà, c'est tout. Et non si, attends, ne coupez pas, j'ai pas fini. Pareil là. C'est d'optimiser la Z-Alp. La mienne est bien dans la purée de poids. La journée d'hier, pas compliquée, moi j'ai marché. On est parti de la vallée vers Valbonnet. On est monté au Colombier, puis on est redescendu et puis on a tout fait à pied. Je suis arrivé ici à 20h. C'était vraiment trop fort, il y avait des grosses rafales, je pense qu'il y avait un orage pas loin. Et puis là on espère pouvoir décoller dans pas longtemps. On a attendu très longtemps avant de décoller, on était 4 pilotes et puis quand ça s'est ouvert à la fin on est tous partis en même temps. Et on a fait saut de mouton sur les reliefs les plus au nord, on était bien face au vent et c'était quand même assez turbulent j'ai trouvé. Jusque là où Guillaume a réussi à remonter au Moucherotte et à traverser de l'autre côté de Grenoble pour s'éviter la traversée à pied. Et moi j'étais trop bas et puis j'étais pas très chaud avec les lignes électriques qui sont au-dessus, là j'étais un peu derrière. Et donc je suis venu me poser là, un peu sauf qui peut, dans une petite prairie derrière, là, avec beaucoup de brise. Voilà.
a bien fait de décoller au moment où on a décollé. On est resté bas tout le temps, mais finalement avec la convection ça marchait bien. Et il y avait des belles lignes de cume, comme moi j'arrive en règle générale à bien lire, donc j'ai de la chance, je me suis bien placé et j'ai pu prendre un peu d'avance sur eux et finir plus loin, traverser Grenoble. Voilà. Allez, ciao. The day breaks. Your mind aches. The day breaks. Your mind aches. The day breaks. Your mind aches. Your mind aches. The day breaks. We just left the camping site at 6:30 in the morning. And we're heading to drop off Mark at his starting point. He has to start at 7 o'clock. Tu vas prendre le 212 également? C'est ça, et puis je vais aller voir après par où je passe le drac. C'est ça, bah bonne route. À bientôt. Et à bientôt hein. Ciao ciao. Ouais, on est nickel. Je sais que tu manques encore. Hein? Thermique. On a volé ce matin, donc c'est déjà pas mal, ça nous a sacrifié pas mal. Donc cool. T'as volé ce matin? Ouais. C'est un péché ça? Ouais. Le combien? Non, chevet. Ça nous a dépassé le drac. Donc du coup aujourd'hui on marche tranquille quoi. Moins que les autres jours. Et les autres jours on s'en est mis pas mal dans les bottes. Ok. Voilà, pas de dénivelé, pas de distance, c'est cool. Ce soir on est au Serpaton. C'est ça, il y a Marc qui est à 1 km. In the nighttime, when the world is at its rest. And where's my beer, man? In the place I know the best. Dance and shout then. Assistance of the assistant. Ouais, c'est un Belge bier. Merci bien. Assieds-toi. Ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no end. All this world ain't got no end. On a pu faire un fly, hein. Ouais. Mais après. Il y a des éclairs aussi. C'est vraiment ça.
comment jusqu'à maintenant? Génial. Ouais. Génial. T'as volé beaucoup? Jusqu'à ce matin, on avait fait qu'un vol depuis Saint-Hilaire. Ouais. On a beaucoup marché. Ouais. On est le troisième jour. Et là, on est le troisième jour. Deuxième jour, on a fait que marcher. Ouais. On a fait 44 km à pied. Ok. Et aujourd'hui, on a pu faire un tout petit vol de 20 minutes qui nous a permis de passer du drac. Ok. Et de passer de l'autre côté. Et puis depuis, on remarche. Ok, nickel. L'objectif, c'est d'aller au Serpaton. Ouais. On espère que la pluie va s'arrêter pour arriver à faire un petit vol pour descendre en vol et pas à pied du Serpaton. Parfait. Ben, voilà, on peut être optimiste. Je vous souhaite beaucoup de soleil et de belles thermiques. Merci. Regarde, c'est exactement ça. Conduire, c'est 700 mètres d'altitude. Je vais voir Patrice s'il peut conduire. Ok, à tout à l'heure. Third point, Grezan Verkokor. Third day in a row, storm. We are in Grezan Verkor. Everybody is sitting in his car. Salut! On est parti pour une grosse journée là, on va faire une petite balade en Chartreuse. Déjà de faire la première balise sur Chamchaude et après peut-être la deuxième, mais ça va être compliqué. Donc Margot c'est ma copine, voilà. Elle va marcher avec moi aujourd'hui, elle va faire les 7 heures de marche avec moi sur la journée. Donc ça va être cool, je serai pas tout seul.
Qu'est-ce qu'ils font en montagne par un temps comme ça? Bah, bonne question pour vous les gars. Moi c'est ma première air tour, c'est ma première course de marche et vol. Pour l'instant on marche pas mal quoi, ça fait 50 km par jour pour l'instant. Heureusement aujourd'hui ils nous ont accordé une petite pause là jusqu'à 13 h, ça fait vraiment du bien aux jambes. Tout le monde prend soin de tout le monde, il est super assistant, on croise même les autres participants, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Franchement je le vis plutôt bien ouais. À part bon, les gens qui commencent à lâcher doucement, sinon le moral, le moral il est là, il n'y a pas de souci, ouais. C'est plutôt cool. Bah, là on est l'équipe de du coup, Tony et Philippe, donc moi je suis son assistant, Zach c'est un pote qui nous assiste aussi. Tony là ça fait bientôt 6 ans qu'il vole, ça marche plutôt bien depuis le début, là. Depuis 3 jours il a il a marché 150 km en 3 jours. Au niveau de la météo, bah, je pense qu'on est tous pareils, hein, c'est pas facile. Voilà, on a quand même le petit trafic qui est plutôt pas mal pour Tony qui peut dormir au chaud tranquillement dans son petit lit douillet le soir, qui est quand même ses pieds, c'est devenu des grosses ampoules en fait. Je pense qu'à partir de demain on va pouvoir voler, donc il va pouvoir reposer un peu les pieds, les genoux et je pense que ce sera cool pour tout le monde. Pour nous on est au sec, ça va bien. Pour eux c'est un peu dur parce qu'il y a beaucoup de pluie et beaucoup de vent et pas beaucoup de créneaux de vol. La plupart des pilotes n'ont quasiment fait que des ploufs améliorés et donc pour le moral c'est plutôt très dur. Et là on vient exceptionnellement de faire un petit arrêt de course aujourd'hui pour préserver les organismes, éviter de marcher une journée supplémentaire complète sous la pluie. Pour la suite, il va y avoir 2 groupes, ceux qui vont être un peu au nord de Saint-Hilaire et qui vont pouvoir un peu voler, en tout cas demain. Il va falloir se retrouver dans la vallée d'Albertville pour pouvoir voler, je pense. Tous ceux qui seront au sud, et ben, ça sera malheureusement encore de la marche ou peut-être des vols un peu gênés par le vent. On a avec cette nouvelle année les pilotes déjà qui sont en aventure. Donc ils découvrent un peu le marché vol avec des gens qui sont plutôt potentiellement des gens qui sont marcheurs que volants. Et puis par contre c'est vrai que sur la partie compétition on va retrouver vraiment la tête de la course elle est significative, hein. Il y a un pilote qui est entre guillemets pilote plus aguerri et à côté de ça on a un très jeune pilote donc Tanguy Renouveau. Donc effectivement là on a les doubles générations, et on se rend compte que c'est un petit peu valable partout, hein, tout le long du parcours. À chaque fois il y a des nouveaux qu'on connaît pas du tout dans le même circuit du marché vol, qui sont des jeunes pilotes, et puis des pilotes qui sont très réguliers dans le marché vol. En termes de logistique, ça roule pas mal entre nous. En termes de fonctionnement informatique, beaucoup de problèmes cette année. Peu des questions d'ordre, on va dire, plus philosophique à gérer en ce qui concerne des pénétrations des entrées dans des espaces aériens et puis aussi l'annulation de la matinée d'aujourd'hui où c'est pas facile pour nous de prendre ce genre de décision non plus, quoi. Et pour conclure, si vous avez un petit mot à adresser à tous les gens qui sont encore un peu en course. Essayez de vous faire plaisir malgré tout. Faut attendre le bon créneau de vol, il va y en avoir, mais faut être patient. Et ça, c'est pas toujours facile dans le marché vol et notamment le air tour. Voilà. Bon courage à eux. Coucou. Salut. Vous êtes donc les assistants de Alors, Steph. Et moi, Régis. Maxime. Non, c'est qui? Non, moi, je suis Maxime. c'est Tanguy, mais toi, c'est je crois. Quentin, moi. Quentin. Ah, ça va être Tanguy. Alors.
Nico avec un petit souci physique au pied, donc pour l'instant il temporise, mais il y a peu de chances qu'il redémarre. Donc là pour l'instant il se repose et nous on vole. En fait je viens de la bricoler, c'est son premier essai, elle n'a pas encore assez de couple. Tu vois, même pas besoin d'autocollant pour dire que c'est une voiture du retour, hein. Ça se voit de loin là. Moi je trouve que Belay, il a dû se prendre des petits produits dopants là. Il monte à cloche-pied et en moonwalk en même temps. Je mettrais bien un peu de produit. Ok. Chamchaud c'était plutôt dur, il faisait très froid en haut, il a beaucoup plu, j'ai eu du mal à le terminer hier soir. La nuit elle a été plutôt réparatrice et aujourd'hui j'étais reparti de plus belle, c'était vraiment top. J'ai pu faire 3 glides, un du Grand Son, un de sous la dent et un de Saint-Hilaire jusqu'à la terrasse, donc j'étais refait. Du coup là le moral il est à donf et c'est top quoi. Alors là je vais essayer de marcher le plus loin possible direction Mont-Lambert. Et ensuite de Mont-Lambert essayer de taper la balise des saisies et voir ce que je peux faire dans la journée, d'aller le plus loin possible. Là je suis à fond. Ouais, je suis posé au déco de Saint-Yves. Pas beaucoup volé, beaucoup marché, on a réussi à faire juste 4 fléchettes pour l'instant, pas pour moi en tout cas. Et là on va voir plus cet après-midi, je vais temporiser un peu là, essayer de voler d'ici, si ça le fait. Bah, les bobos classiques de la marche, quoi, des débuts de tendinite, les pieds qui tirent, mais bon, ça va, et le moral qui fait des hauts et des bas en fonction des moments, mais bon, c'est le jeu, hein, à signer comme on dit. Non, bah au moins Moutier. Moutier ça le refait après. Ouais mais Moutier ouais, faut que tu arrives à ressortir dans la brise en sourire. Aux arcs. J'ai un peu galéré pour vite monter pendant que les autres je les voyais grimper facilement la grive. Bon, puis ensuite la grive, et puis cheminement classique jusqu'à l'entrée du Jovet. Après c'est devenu un peu compliqué, vraiment très contré. C'était un peu le sketch, voilà, 500-600 mètres sol. Après en dessous ça va plutôt bien. Et puis bah voilà où on atterrit. Bon, c'est assez grand, on voit pas tellement. Hein. Cormet d'Arèche, on a tendu là-haut, on a réussi à décoller. Tant bien que mal, c'était vraiment rock'n'roll par contre. Poser à Landry, monter
30 arcs et puis voilà. Poser à côté de la piscine, dans le jardin. Cette année, il faut vraiment se battre. Et surtout quand on a plus de 40 ans. Il y a vraiment des jeunes, c'est un truc de fou quoi. Je crois qu'on est plus de 4-5 de la première génération de compétiteurs. C'est pas que ça devient dur, mais on s'use un peu. C'était sympa le petit échauffement là, l'UT4M dans le Trièvre avant que les retours commencent. Donc là on a marché en gros de dimanche jusqu'à jeudi avec des petites fléchettes. Hier on a marché mais ça a volé, donc c'est cool. On a pu ressortir de la Chartreuse. Et donc là maintenant je suis à Alvar, je remonte à Malatray ou peut-être les Plagnes si j'ai la caisse. Pour ensuite décoller vers je sais pas 13-14 heures quand c'est ouvert, vers le nord, vers Bizane et ensuite enchaîner en face sud. Physiquement c'est assez dur quand même, je sais pas si tout le monde est comme ça mais les potes maintenant m'appellent Lilou. La jolie rousse avec les bandages là, j'en ai partout. Le vol bivouac, ça demande énormément de planning et de mental, mais au niveau physique c'est vachement plus simple. En Himalaya, j'étais tout seul, solo, donc je volais tout seul, j'avais pas de suiveur, j'étais vraiment tout seul. Et donc le but de l'Himalaya c'était d'aller rencontrer des locaux et de découvrir leur mode de vie et puis de voler. Moi j'étais pas pressé par le temps, quand ça volait pas je restais au sol et je marchais pas des kilomètres comme on vient de faire. Là l'air-retour c'est très différent, on a une équipe de suiveurs donc on est un peu plus léger. Là j'ai 13 kg sur le dos au lieu de 25. On a beaucoup de soutien moral, ça c'est super important. Et au niveau physique c'est beaucoup plus dur là. Assistant sur les retours, je pense que c'est un travail d'équipe. C'est top d'être à deux parce que du coup on se partage, préparer le sandwich, préparer les graines, le ravitaillement de toute la journée, s'organiser pour la journée. On cherche la meilleure route s'il marche, il y a beaucoup de marches quand même à cet air-retour. Il faut s'assurer que le camion soit rangé parce qu'on est 3. Et puis le soir, faut se partager les tâches aussi, donc il y en a un qui va chercher Julien, faut vite préparer la nourriture avant 20h30 pour comme ça lui il peut se coucher le plus tôt possible. Et voilà, puis hier c'était super de les suivre en l'air enfin, et aujourd'hui on espère qu'ils vont aussi voler en l'air. Je suis en train de descendre pour aller faire la X-Pire, donc là je viens prendre mon assistant qui vient de Saint-Hilaire. La X-Pire commence le 24, donc environ dans une semaine. Et il va falloir donc traverser les Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Je voulais tout donner dans le vol cette année, mais malheureusement il a pas mal plu pour tout le monde, donc j'ai pu faire pas mal de physique et quand même quelques vols dans les petits reliefs du Jura. Évidemment, j'ai suivi les retours et j'ai beaucoup regretté de ne pas y participer. Ça va boucler aujourd'hui, ça va être assez compliqué. Donc pour Tanguy, alors il a deux choix, c'est soit partir immédiatement et ensuite terminer à pied à fond, ou il attend pour essayer de profiter des éventuelles bonnes conditions. Vu sa condition physique, à sa place, je partirai tout de suite et puis j'avancerai. Je suis aussi beaucoup Maxime Boudot, j'espère qu'il va réussir parce qu'il a un peu galéré hier dans la brise. Je sais que j'allais jamais arriver en haut. J'ai mis 3h30. Super, vraiment content d'être arrivé, peut-être même plus content d'être arrivé qu'avoir gagné. Ouais, là ça commençait à être dur d'avoir tenu mentalement les 3 jours pour rester placé, même si ça nous revient derrière, je pense que ça nous a servi et ça a fini par payer à un moment, donc ouais c'est cool. Le pire moment c'est peut-être le réveil à Grenoble, où je savais qu'il restait au moins 5 heures de marche
avant d'être à Saint-Île et la montée à Chamchaude encore après. Ouais, non, c'était dur là. Je remercie déjà Régis, mes parents, Andy et tout, Nico, Thomas qui étaient là une grande partie de la semaine pour m'aider, pour m'assister, que ce soit en vol ou au sol. Je suis épuisé de vannes. Tu es vanné alors? Je suis vanné. Je suis vanné. Ça a fini un peu comme ça a commencé en courant quoi. Quand on a vu qu'on allait tous se poser en échange, je pense qu'on s'est tous dit putain ça finit en kilomètre vertical cette histoire. Du coup moi j'ai posé un peu en dessous de tout le monde, j'ai essayé de donner un peu tout ce que j'avais pour rattraper du monde. J'ai réussi à en rattraper 2 mais il manquait que Baptiste qui avait vraiment un bon rythme et du coup quelques mètres près ça n'a pas joué. Mais vraiment je suis super content, c'était vraiment une belle course et pendant une semaine là, je voyais pas le bout et d'un coup c'est arrivé et c'est vraiment magique. En fait, je remercie le Verso. Voilà, parce que je pense que si j'avais pas eu la pénalité, j'en aurais vachement plus chié.